bon sens. Hein? Parce que Dieu nous avait dit. Par la prophétie. Alors que le cœur était agité et troublé. À cause de ce que nous avons vu et entendu. Et quand le Seigneur est venu nous parler, il s'est appelé fidèle. Il a dit, je suis fidèle. Il Alléluia. Amen. Il a rappelé, j'ai toujours été fidèle. Ça ne passe jamais. Ça ne rate jamais. Alléluia. Amen. À moins que ce ne soit pas lui qui ait parlé. Mais si c'est lui qui avait parlé, non, il est fidèle. Ça peut prendre des tournures que ça pourra prendre. Ça peut prendre les temps que ça pourra prendre. On peut voir tout ce qu'on peut voir. Mais quand c'est lui qui avait parlé, il demeure fidèle. Et cette parole a été du baume à mon cœur. Du baume comme une pommade qui caresse. Donc cette parole a été du baume à mon cœur. Le baume c'est un médicament, c'est une thérapie, le baume. Vous connaissez les baumes des nerfs, non? Quand vous avez une inflammation, on vous applique un baume. Ça vous adoucit, ça vous apaise la douleur. Quand on parle du baume au cœur, c'est une expression qui voudrait dire une consolation. Ça apporte la douceur, la paix. Donc cette parole a été un baume à mon cœur. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, Dieu est fidèle. Il y a solo nzamba zali fidèle. Richesse, oui, contre
L'auteur avait dit négatif. Amen. Yes. Et nous croyons au Dieu fidèle. Nous croyons au Dieu fidèle. Nous sommes heureux, nous le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous sommes heureux, nous le peuple dont l'Éternel est Dieu. Ils peuvent se moquer de nous aujourd'hui. Simplement parce qu'ils ne sont pas Oméga. Je n'ai pas dit Alpha Oméga. Ils peuvent se moquer de nous aujourd'hui. Simplement parce qu'ils ne sont pas Oméga. Parce que s'ils étaient Oméga, ils ne se moqueraient pas de nous. Alléluia. Ils ne se moqueraient pas de nous. Parce que la fin ne pourra être que meilleure pour nous. Frère, dans un ring de boxe, c'est pas le premier round qui compte. Ce n'est même pas le
le sixième. Et ça dit peut-être sixième. Avant qu'on soit tombé par chaos. Mais si on doit aller jusqu'à la fin du combat, il faut attendre jusqu'au 12e round. Dans un match de football, c'est le temps réglementaire qui compte. On peut bien marquer, mais cela ne signifie pas qu'on va gagner le match. Alléluia. Et pourtant, ils ne nous ont jamais marqué. Ils ne nous ont jamais marqué. Je te dis qu'ils ne nous ont jamais marqué. Ils peuvent dribbler et nous ne comprenons plus où se trouve le ballon. Dans notre cage. C'est le puissant gardien de nos âmes qui est. Le puissant gardien de nos âmes qui est. Personne ne peut marquer contre nous. Peuvent se jouer un temps. Peuvent se jouer un autre temps. Peuvent jouer aussi la moitié du temps. Il finira par finir. Et les choses changeront en notre faveur. Parce que notre Dieu s'appelle fidèle. Il est tellement fidèle qu'il est capable de faire tout ce qu'il a dit. Parce qu'il est puissant. Il est assez puissant et rien ne peut lui résister. Nous bénissons le Seigneur pour cette semaine qui s'achève. Elle a commencé à la manière dont elle avait commencé. Dieu nous avait appelés à 5 jours de prière ici. Nous sommes restés ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, nous sommes encore venus prier ici. On a dit qu'aujourd'hui, c'est mieux qu'on prie aujourd'hui, qu'on clôture aujourd'hui. Parce qu'il y avait une recommandation du Seigneur. Nous transmise par le bien-aimé Audrey. Et j'avais sollicité du Seigneur qu'on le fasse aujourd'hui. Que ça ne soit pas vendredi. Parce que je voulais que tout le peuple de Dieu en profite. Et nous allons faire cette prière aujourd'hui. Nous allons aussi prier pour les enfants. En leur imposant le main. Alléluia. Amen. 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 Il nous avait dit jeudi quand il terminait sa prédication qu'il nous fallait venir avec une offrande pour les hôtels. Et il avait dit qu'on devait prier pour ça. On devait mettre ça dans une enveloppe. Moi j'ai apporté la mienne. Parce que je crois toujours en ce que Dieu dit. Amen. Amen. On ne néglige pas la parole de Dieu. Il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Nous avons fait 5 jours de prière ici. Le message n'est pas venu directement du pasteur. Le message n'est pas venu d'un serviteur de Dieu d'ici. La prophétie, nous ne l'avons pas eu ici. Mais c'est un serviteur de Dieu qui sert Dieu ailleurs. À qui Dieu a donné un message pour l'église. Et voilà, nous nous sommes mis en prière. Parce que nous avons résisté pour dire Dieu devait nous parler nous-mêmes seulement. Non, Dieu utilise qui il veut. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un se lève ici pour parler de la parole du Seigneur,
Vous qui avez l'esprit du Seigneur, vous saurez s'il est en train de dire vrai ou mentir. Parce que l'esprit va certifier ou infirmer ce qu'il dit. Et donc quand vous discernez que c'est Dieu qui vous a parlé, vous devez vous conformer à la parole. Ne dites jamais que ce n'est pas le pasteur qui a dit ça. Non? Le pasteur n'est pas la parole. C'est Dieu qui est la parole. Et Dieu peut utiliser qui il veut pour parler à son peuple. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe comme ça? C'est une panne. Amen. Amen. Et donc pendant toute la semaine, on avait parlé des hôtels. Le premier à prendre la parole, c'était le bien-aimé Gédéon. Nous devrions prendre la parole lundi, mais le diable nous avait empêché de le faire. Il nous a bloqués et nous sommes arrivés ici après 19h30. Et le mardi, nous avons quand même pris la parole. Mais il nous a encore fait la guerre. Au point que nous nous sommes sortis avec des blessures. Mais c'était important. Alléluia. C'était très important. Et pour moi, c'était un signe que les choses étaient à un autre niveau. Que si on avait blagué, il n'y aurait pas eu chute d'homme, mais mort d'homme. Alléluia. Il y aurait eu mort d'homme. Dieu merci que ce soit arrivé à moi. Que ce soit arrivé à moi. Que nous avons des garanties que Dieu nous a données. Il est écrit, ils te feront la guerre. Le problème, c'est pas te faire la guerre. Le problème, c'est que toutes les guerres ne te vaincront pas. Tu ne seras jamais vaincu. Parce qu'ils t'auront fait la guerre. Alléluia. Amen. Parce que jusqu'à présent, moi-même, je ne sais pas comment je suis blessé. Je ne sais pas, j'ai été blessé par quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a blessé. Amen. Amen. Mais je ne pose pas de questions sur ça. Maman Christine m'a demandé, mais comment vous êtes blessé? Je lui ai dit, je ne sais pas moi non plus. Peut-être ceux qui m'ont vu tomber pouvaient me dire comment. Parce que moi-même, je ne sais pas même comment je suis tombé. Je suis tombé des dos, de la tête, des pieds, je ne sais pas. Alléluia. Amen. 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 Donc pour moi, ça a été un signe véritable pour la chose avec une autre dimension. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Il est important que vous le sachiez. Et je vais vous en parler. Le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est pas non plus nous. Le problème, c'est la maison de Dieu. Il est arrivé que l'apôtre patriarche qui nous a quittés est venu ici à Kinshasa autour des années 97-98. Et il a commencé, il a repris l'œuvre parce que l'œuvre avait commencé ici bien avant vers 84, je crois, d'après ce qu'on a toujours dit. Après, ça a été dispersé. Il est rentré et c'était pour refaire le travail que vous voyez. Il y avait des cellules un peu partout. Il y avait des cellules à Lemba, à Kinshasa et ici. Quand il a commencé, ça c'est ce que j'ai appris de l'apôtre Jean-Pierre. Il marchait, il allait enseigner des gens ça et là. Mais de tous, de partout il allait, c'est ici où ça a pris corps parce que ici il n'était pas locataire. Qui était propriétaire ici, c'était sa petite soeur. Donc il est venu, il a commencé à réunir les gens ici. Et les gens venaient. Ici, il y avait un siège de l'UDPS.
Et Zalaki na bosangani to boyangani ya bato IDPS. Là, à ce moment-là, les partis politiques n'avaient pas trop de liberté comme aujourd'hui. Na tango wana ba parti politique bazaki na bosoni sokola le lote. Propriétaire de cette parcelle. Mokolo esika o était membre de l'IDPS. ya zalaki moko ya IDPS. Et l'église a finalement été implantée ici. Église ya yango etiakaki yawo. Avant que vous et moi n'arrivions. Ya bobino na ngai tokoma. Il y a ceux qui étaient là. Et ça na bango bazalaki wana comme maman Christine. Lokola maman Christine. Parce qu'il était avec son mari. Peut-être na mobali na ye. Ici, là, je vois qu'elle seule, nous toutes souvent nous sommes venus après. Ici qu'on a raillé moi parce qu'ils sont Il y avait également le mari de maman Annie. Les équipes mobali ya maman Annie. Mais maman Annie à ce temps n'était pas encore ici. Maman Annie na tango wana zalaki na wate. Elle priait ailleurs. Mais son mari était ici. C'est comme ça que son mari est le tout premier pasteur. Quand l'apôtre devait rentrer à Kananga, il avait réuni ceux qui suivaient les enseignements. Parmi lesquels il y avait le représentant légal. Le mari de maman Annie, le pasteur Simon, que d'autres connaissent ici. Il y avait d'autres bien-aimés, notamment Papa Richard qui nous a quittés. Ils se sont organisés et les choses ont commencé. Papa Guillaume, le propriétaire de la parcelle, le mari de maman Jeanne, a commencé aussi à prier. Et il a été élevé au rang des anciens. Je suis arrivé ici comme locataire. Je suis entré dans cette parcelle comme locataire. Dieu nous a fait partir de là où on était. Pour se retrouver ici. Et quand je suis arrivé, je vous l'avais dit un jour, que ceux qui m'avaient touché pour commencer à prier ici, c'était les frères Audrey et les frères Gustave. Parce que là où il y a la porte, il y avait une fenêtre. C'était une chambre salon, la maison là. Et nous on habitait là. Et de là j'ai regardé à travers la fenêtre. J'ai vu les frères Audrey et les frères Gustave quelque part ici. En train de répéter ce qu'on leur avait enseigné la veille. Il y avait un tableau la veille qui suivait. Il y avait un qui était assis sur le banc et l'autre au tableau en train d'expliquer. Ils étaient tout petits. Vraiment petits. Donc, je vous l'avais dit un jour, comme pratiquement l'âge de Offrandi. Ils avaient pratiquement cet âge. Et ils s'expliquaient la parole de Dieu. Quand l'un finissait, l'autre passait pour expliquer à son tour. Moi, je les regardais à travers la fenêtre. Je me suis dit, c'est dans cette église. Parce qu'elle était petite. Hein? Non, l'église était petite. Pas d'instrument, rien du tout. Alors, moi, je disais ça, c'est l'église de Balouba. Parce qu'il y avait beaucoup de chants. Et moi je n'entendais rien quand on chantait Tchouba, je n'entendais rien. Quand je disais mais ça c'est l'église de Tchouba, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Mais quand je les ai vus, je me suis dit dans cette église, les enfants à cet âge-là s'intéressent à la parole de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a fait grâce, j'ai été approché par le pasteur Kato pour m'inviter à venir. Et je ne voulais pas venir prier. Jusqu'au jour où j'ai connu un accident. Un accident de voiture. Alors le soir, je suis moi-même venu prier. Et prier. Personne ne m'avait demandé de prier. C'est après avoir connu cet accident-là que le soir je suis venu ici. Tout est parti de là. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Et on s'est servi de Dieu ici. Nous étions en train de lui donner à l'évêque.
Mais bien aimé, il y avait vraiment un esprit de résistance. Un esprit de résistance. On faisait beaucoup d'efforts. Il se soldait par un grand chose. Et Dieu a commencé à parler. Il y avait des choses, mais vous savez, il a prié. Alléluia. On veut être en train de prier, il a prié. Quand tu pries superficiellement, tu n'as que des choses superficielles. Je vous dis, il y avait un moment ici. Parce que moi, quand j'ai commencé à servir Dieu ici, j'ai été chargé par le représentant de la commune d'intercession. Et je vous dis, il y a des moments où tu convoques la prière et la retraite pour les intercesseurs. Et tu vois les anciens se dresser pour Dieu. Lui, il était là. On a fait une retraite ici de 4 jours de jeûne. Au deuxième jour, en pleine retraite, scission. Un quand il se dresse, on me dit tu dois arrêter. Les gens qui sont venus après. Alléluia. Et vous avez demandé. Alors moi j'étais encore petit comme Serge, comme ça là. Et vous avez des mamans qui sont venues à la retraite. Comme vous faites. Elle se lève avec des gens. Non, c'est trop fort, maman, tu exagères. Comment on va faire le jeûne de 4 jours à 7? Tu veux tuer les enfants? Moi, je dis, est-ce que j'ai appelé les enfants? C'est lui qui ne fait pas, qui ne rentre jamais. Non, on ne rentre pas, on va laisser ici, on doit arrêter le jeûne. C'est des choses que j'ai vécues ici. C'est comme ça que quand quelqu'un ici, on le gronde, quand le gronde, il gonfle les choux là. Parce qu'on va gronder, moi, ça. J'ai dit, mais si vous avez été ici, là, quand moi j'étais, si vous avez vécu ce que moi j'ai vécu, vous ne serez pas ici. Imagine-toi comme lui, là, il dirige l'intercession. Et il conduit les retraites. Et après les retraites, les gens que tu conduis. Après les retraites, les gens que tu diriges. C'est très contre toi. Ils te disent que tu exagères. Mais tu dois continuer à conduire la paix. Tu fais quoi? Tu arrêtes ou tu continues? Ce sont des choses que j'ai vécues ici. Et donc personne ne se rendait compte que c'était de l'envoûtement. Que les démons qui agissaient ici faisaient tout pour empêcher le gens de prier. Pour empêcher qu'il y ait la chaleur. Je vous dis, mon frère, un jour nous devions recevoir un enseignement du représentant légal. Si le pasteur était là, il pourra vous suivre. Il y avait les anciens. Nous sommes arrivés, on devait commencer la prière. Je voulais dire au nom du Seigneur. Le pasteur, quand il passe devant, on commence la prière. Jusqu'à ce que le représentant légal arrive. Pour les enseignements, il y avait 2 anciens ici. Il lui pose la question. Tu veux faire quoi? Tu veux commencer? Il dit non, tu vas nous épuiser. Je voulais dire, tu vas nous épuiser. On ne va pas prier. On attend seulement quand papa va venir, il va commencer à nous enseigner. Qui dit ça? Anciens. Donc les anciens de l'église vont se fatiguer de ces compris. Est-ce que ce n'était pas eux? Il y avait une puissance qui gérait, qui maîtrisait, qui empêchait que les choses se fassent. Avant que moi je n'arrive, j'avais appris. Il y avait un bien-aimé ici qui était très fort en prière. Bien-aimé Freddy Luntu. Il avait convoqué une retraite. Maman Christine aussi était dedans. Avec d'autres mamans. Et après la retraite, ceux qui m'étaient arrivés des années plus tard avaient commencé avec lui. Après
ancien vient. Non, 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 les gens vont mourir. C'est la 17e nuit là. Les gens meurent à cause de Jésus. Il faut arrêter les gens. Faites la bouillie. Donnez-la à boire aux gens. Toi, tu n'es pas là. Ceux qui sont dans la prière, mais le diable va te prendre chez toi là. Utilisant ton statut d'ancien, tu arrives, oui, tu changes. Et moi je n'étais pas là, c'est ça qu'on m'avait raconté. De la prière, ça se recommence. Alléluia. Et Dieu a commencé à nous parler depuis longtemps. Les choses qui ont été faites. Amen. Frère du Seigneur. Il y a des choses qu'on a entendues ici. On pensait que c'était le hasard. Il y a des propos que nous avons entendus. Moi j'ai vécu dans cette passage. Vous n'avez pas, j'ai été permanent. J'ai vécu ici. Pendant 5 ans, moi j'ai vécu ici. Je dormais ici, je mangeais ici, je faisais tout ici. Pas ici, mais et il y a des choses qu'on entendait sans trop les comprendre. Mais avec le temps, avec la prière, avec la révélation qui s'est faite, les choses se sont éclaircies. Un jour, on avait commencé ce travail. J'ai entendu une personne. Moi, j'ai donné du sang de mes enfants pour que cette parcelle soit touchée. Alors moi, je pensais que c'était de la place. Mais quand les révélations des choses ont commencé à être dites, on a commencé à comprendre que ce n'était pas évident. Quand nous étions en prière le mois passé, Dieu nous a parlé de tout ce qu'il avait ici. Les pactes qui avaient été faits. Les hôtels qui étaient construits. Des comment, des partout, les gens prenaient ici comme leur siège. C'était des révélations. Je bénis le Seigneur parce que lorsque Dieu utilise les bien-aimés qui ont le don de la prophétie, généralement il ne crie pas. Il ne crie pas. Au point que même ceux qui sont là, il faut être attentif pour entendre ce qui se dit. Celui qui était dans sa chambre, en train de dormir, ne pouvait pas entendre ça. Ça se parlait à basse voix. Il fallait mettre l'oreillette à côté pour écouter. Le message que Dieu nous avait donné, je crois, le temps passé, ou les 2 semaines passées, je ne sais plus. C'est le même message que l'homme de Dieu a reçu pour l'église. Et ce n'était pas suffisant. Je l'ai dit avec le micro, il y a une maman qui habite la dernière maison ici. Quand j'ai fini de prêcher mardi, elle a envoyé quelqu'un me dire qu'elle avait besoin de moi. Elle avait un message à me dire. Et elle m'a dit, pasteur, je suis venu confirmer tout ce que vous venez de prêcher. Parce que tout ce que vous venez de prêcher, c'est ce qu'on nous a dit dans votre église. On a dit aujourd'hui à midi. Nous prions de midi à 13h. D'ailleurs, moi là, d'ici le mois de juillet, je vais quitter cette place. Parce que on m'a dit, elle a commencé à dire les mêmes choses que Dieu nous avait
abandi koloba makambo ya lolenge moko oyo nzambe atalisa biso kaka alebisi biso na tina makila esika oyo esangani ekangani na makila alebisi biso bitumbelo alebisi biso na tina baréclamation de basacrifice à l'église, on vous a dit. L'église a dit ça. Pasteur, vous nous a dit. Ici, quand vous allez vous faire, il y a des choses qui se sont passées. Les hommes ont envoyé les capes. Et ça réclame le sang de Dieu. Il y a un autre qui peut gagner la poubelle dans la villa. Il faut qu'il y ait une mort. Et c'est lui qui m'a couffé. Donc, toi, tu dois partir. Dieu, c'est le roi. Et quand elle me dit ça, moi, j'ai ri. Là, c'est qui? Je lui dis oui, maman. Je vous en avais parlé. C'est comme ça que tu me vois en prière. Et le livre, là, nous sommes non, on partira pas. Parce que c'est pas à elle de chasser des enfants. C'est à lui de les chasser. Donc la situation dans laquelle nous sommes, nous sommes dans un process de récupération. Nous sommes dans un process de changement de régime. C'est que nous avons connu beaucoup de difficultés pendant longtemps. Alléluia. Amen. Parce que le diable avait une porte. Pour des satans qui n'écoutaient pas Pour entrer dans l'église. les apôtres pour l'église Pour demeurer dans cette pour église. la couper la Nessica. Amen. Amen. Un bien-aimé m'a dit un jour ce que Dieu lui avait montré. De l'autre côté de la parcelle. Et comment il ne voulait pas quitter. Et le ligne Parce que pour eux, c'est leur endroit. Il y a eu des pactes qui ont été faits. Il y a eu des sangs qui ont roulé. Il y a eu des hôtels qui ont été passés. Dieu va nous dire, vous renverserez leurs hôtels. C'est pour ça qu'on a passé toute une semaine ici. Parlant du renversement des hôtels. Parce qu'effectivement, il y avait des hôtels construits pas par nous. Construits bien avant que nous venions. Et il nous avait fallu le renverser. Nous avons dit, on ne nous a pas demandé de briser. On nous a demandé de renverser. Parce que si on brise, on peut reconstruire. Ils peuvent venir racoler les morceaux. Mais quand on renverse, c'est-à-dire on va au fondement. On va à la souche. On déracine. On renverse. C'est le travail que nous avions fait. Parce que le diable a cherché le sang. Pourquoi? Pour remettre en activité son modèle. Afin que ces démons, ces sacrificateurs agissent en nous. Moi je vous dis, frère, ils ne savent plus rien faire. Ils ne savent plus rien faire. Je vous dis, ils ne savent plus rien faire. Ils ne font plus rien. Donc tout ce que je viens de dire là appartient au passé. Alléluia. Ce n'est pas actuel. Ce sont des choses qui étaient. Parce que Dieu nous a donné la force d'extirper du sol tout ce qu'ils avaient posé. Donc si les années passées avaient été difficiles, les années qui viennent ne seront pas difficiles. Parce que ce qui avait bloqué, ce qui avait été érigé en obstacle, a été déraciné. Alléluia. Un jour, je vous avais ici parlé de l'église parmi les sectes d'Asie mineure. Où le Seigneur Jésus dit, je sais que là où tu es, c'est le trône de Satan. Il y avait un trône de Satan. Alléluia. Le trône de Satan qui décidait, qui ralentissait les choses de Dieu. Frère, je voulais dire un enseignement. Aujourd'hui,
On peut se lever pendant un culte. On a un problème. On le résout le même jour. Le même jour, on résout le problème. Alléluia. Ça commence à se faire. Nous avions été il y a 2 semaines, 3 semaines, en conseil paroissial. On a résolu le problème qu'on n'était pas en mesure de résoudre beaucoup d'années bien avant quand on était dans un culte. Alléluia. Aujourd'hui, quelque chose de cool. Si je demande à quelqu'un, je demande à l'église, il peut me donner $100. Simplement. Je ne suis pas venu pour demander parce que je ne demande pas. Mais je suis en train de vous dire des choses. Mais il y a un moment, frère. Ici, là, pour avoir même la dîme de $10. Pour avoir même la dîme de $10. Vous savez, il y avait l'argent des galaxies sur vous mettez ici. À un moment, on ne prenait pas ça. On mettait ça ensemble. Et c'est nous qui nous les partageons à la fin de toute l'année. Le premier là, le matin quand on rentre à la maison. Bien aimé. C'est qu'on vous donne pour toute l'année. Ça ne totalise même pas $10. Toute la imagine. Donc, vous êtes comme ça, c'est leader de Dieu. Quand on était ensemble, on va se les partager les premiers et ça. Et les premiers, ça ne fait pas. C'est ça que tu reçois. Il y a des années où on a été ici. Le matin, le 1er décembre, vous sortez comme ça, vous avez un poulet. Je dis un poulet. Alléluia. Donc tu rentres chez toi avec un. Alléluia. Alléluia. Mais quand je vous savez, ce qui a été n'est plus ce qui est. Oui, ça va être Amen. Alléluia. Ce qui a été n'est plus ce qui est. Parce que Dieu nous donne la victoire. Parce que Dieu nous amène à un autre niveau. Il nous amène à un autre niveau. Il y a des dépenses que nous commençons à effectuer ici. On peut se demander Alléluia. Parce que le ciel s'ouvre. Parce que les choses ont été décrites. Donc quand il dit vous renverserez les autels, ce n'est pas une blague. Lui, c'est le travail à faire. Et voilà pourquoi, bien aimé, je vous ai toujours invité à la prière. Venez prions. Même quand vous semblez comprendre que les choses ne marchent pas bien. Hier, je suis rentré avec une bien-aimée. Quand on a quitté la conférence ici, on est resté longtemps là, debout en train de parler. Et je lui ai dit, bien-aimé, une chose est vraie. Même quand on n'a plus de foi, allons nous jeter à ses pieds. Même quand on n'a plus de foi, restons à ses pieds. On peut tout perdre. Mais ne perdons pas notre attachement. Ne perdons pas notre foi. Même si ce qui nous a promis, sans être aimé, restons à ses pieds. Restons à ses pieds. Même quand il nous dit, il ne peut rien faire. Restons à sa place. Vous savez quoi? Le jour des noces de Cana, il n'avait plus de vin, n'est-ce pas? Et Marie est allée dire au Seigneur, ils n'ont plus du vin. Vous savez la réponse ici. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Marie? Femme, qui a-t-il entrepris? Mon heure n'est pas encore venue. C'était une réponse satisfaisante. Est-ce que c'était une réponse satisfaisante? N'est-ce pas, c'était une déception? Encore que c'était la maman qui parlait à son fils. Ils n'ont plus du vin. Mais je voudrais que nous nous rappelions qu'avant que Jésus ne fit ces miracles-là, il n'avait jamais fait de miracles. Même Marie, qui était sa mère, ne savait pas. Je vais dire ceci, ne l'avait jamais vu.
n'avait jamais vu Jésus, son fils, opérer un miracle. J'aurais compris que ce soit fait après la résurrection de Lazare. J'aurais compris que ce soit fait après la résurrection de la fille de Jairus. J'aurais compris que ce soit fait après la multiplication des pains. Mais le jour des noces de Cana, Jésus n'avait encore fait aucun miracle. Alléluia. Aucun miracle. Un peu comme notre bien-aimé Moïse m'a tout à fait chanté. Donc, tu n'as même encore rien fait. Alléluia. Mais Marie, alléluia, quand elle a reçu l'ange, l'ange lui parlant, l'enfant qui devenait par ses entrailles, l'ange lui avait dit qui serait cet enfant. Alléluia. Si tout Israël ne savait pas qui était Jésus, mais Marie savait qui était Jésus. Même si elle n'avait pas encore vu Jésus opérant le miracle, elle avait entendu l'ange lui parlait de l'enfant qui meurt. La foi ne vient pas de ce que nous voyons. La foi vient de ce qu'on entend. C'est sur base de ce que Marie avait entendu. Et je vous rappelle, frère, Marie n'avait pas entendu ça un mois plus tôt. Marie n'avait pas entendu ça une année plus tôt. Marie avait entendu ça plusieurs années plus tôt. 30 ans plus tôt. Parce qu'au noces de Cana, la parole nous dit que Jésus était accompagné de ses disciples. Donc c'était au moment où il avait déjà commencé le ministère. Donc Jésus avait commencé le ministère à 30 ans. Donc je considère que l'ange lui parlant, il avait fallu au moins une année, 9 mois. Et rien ne nous dit que c'était le premier jour du ministère. Encore que Jésus n'avait pas rassemblé ses disciples à un seul jour. Jésus avait pris ses disciples ça et là. Donc la sélection des 12 apôtres, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Ça a pris du temps. C'est comme ça que je m'imagine que ça peut être l'écart entre les jours où l'ange avait parlé à l'enfant qui devenait un jour où Marie avait demandé à l'enfant né de faire des miracles. Le minimum de temps serait 30 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc entre le moment où l'ange avait annoncé à Marie la nature de l'enfant qui naîtrait dans le ciel, et le jour où Marie avait demandé que cet enfant produisait un miracle, le quart des temps, le minimum était 30 ans. Donc je devais dire 31 ans. Parce que quand l'ange lui a annoncé la grossesse, c'est après lui avoir annoncé la grossesse, la grossesse a commencé. L'ange ne va pas lui dire, je viens t'informer que tu es enceinte. Il a dit, tu seras. Donc au moment où il parlait avec elle, elle n'était pas encore enceinte. Alors s'il faut prendre les 9 mois de la grossesse, environ une année. Et prendre les 30 ans de vie de Jésus, 31 ans. Mais Marie a retenu la chose pendant 31 ans. Elle a cru 31 ans après qu'un enfant qui était né de lui n'était pas un enfant ordinaire. Et quand il va dire à cet enfant, il n'a plus de vin, même si l'enfant avait mal, pas mal répondu de manière défavorable. Alléluia. Écoutez ce que Marie a fait. Jésus qui répond à Marie, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie ne s'est pas découragée. Marie est allée comme si le dialogue avec son fils était bon. Comme si le dialogue était concluant. Alors que le dialogue s'est arrêté à queue de poisson.
est allé s'adresser aux serviteurs, à ceux qui étaient là pour la fête. Alors, donateur du repas, faites ce qu'il vous dit. Est-ce que Jésus avait dit à Marie qu'il ferait quelque chose? Jésus a dit à Marie, qui a-t-il entre toi? Mon heure n'est pas encore. C'est arrêté. Marie a entendu. Vous savez quoi? La parole dit, Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu. La force est à l'intérieur. Alléluia. Celui qui a la foi n'écoute pas ce qui est sorti de la bouche. Celui qui a la foi comprend ce qui est dans le plan. La foi ne nous fait pas entendre ce que Dieu dit. La foi nous fait comprendre ce que Dieu a dit. Alléluia. Celui qui a la foi, c'est celui qui est attaché à la destinée. Mon la destinée est attachée à la volonté de Dieu. Alléluia. Ce qui fait que Dieu ne change pas sa volonté. C'est sa volonté. Celui qui n'a pas de foi, Dieu peut changer ce qui lui est. Je vous l'ai dit, frère. Celui qui n'a pas de foi, Dieu peut changer ce qui lui est. Dieu ne sera pas menteur. Celui qui sera coupable. Parce que celui qui a la foi, quand Dieu lui dit, aussi les choses que celles qui lui avait dit avant, il se l'appellera à Dieu. Tu m'avais dit. Donc je refuse ce que tu m'as dit. Parce qu'avant tu m'avais dit. Parce que Dieu est fidèle. Il ne peut accepter être tenu pour menteur. Il sera dans l'obligation de faire ce qu'il vient de dire. Ce qu'il avait dit avant. Voilà pourquoi la parole dit réveille ma mémoire. Il y a des choses que Dieu m'a dit. Il y a des choses que Dieu m'a dit. Donc même si aujourd'hui il vient, il me dit autre chose, je lui dirai, c'est toi qui as parlé, mais tu n'as pas dit ce que tu as construit. Tu n'as pas dit ce que tu as prévu. Tu dis des choses que le diable t'a demandé de dire. Parce que cela ne vient pas de ta salle. C'est l'accomplissement de ce que tu as dit. Parce qu'avant, tu m'avais dit ceci. Et pourtant tu n'es pas seulement pour ma vie. Tu seras pour te reposer. C'est bien venu après les toi. Je ne crois pas en cela. Moïse avait fait cela. Dans le désert, fâché contre Israël. À cause du péché d'Israël. Dieu a dit à Moïse, laisse éclater ma colère. Je vais consumer en un seul instant votre peuple. Et toi, je sortirai un peuple puissant, très fort, qui remplacera celui-ci. C'était une offre alléchante. C'était une offre alléchante. Quiconque aurait dit, oui Seigneur, place-moi à la place d'Abraham. Si c'était ces frères-là qui demandent qu'on enlève les anges, il avait dit, oui Dieu, moi, donne-moi les enfants. Parce que ceux-ci sont difficiles à gérer. Donne-moi les enfants qui viennent ici. Mais Moïse a dit, non, tu ne feras pas d'enfants par moi. Tu ne feras pas d'enfants par moi. Tu avais promis à Abraham les enfants. Mais tu les lui as donnés. Tu n'as pas créé d'autres enfants. Si tu accompliras ce que tu as fait. Tu les as sortis de l'Égypte. Tu ne m'avais pas dit que tu allais venir de l'Égypte. Tu ne m'avais pas dit qu'il allait mourir dans l'Égypte. Tu voulais faire entrer à quoi? Que la colère de Dieu n'empêche pas Dieu d'agir. C'est sa fidélité. Tu accompliras ta parole. Tu les emmèneras jusqu'à là. Parce que tu avais promis à Abraham. Parce que Dieu s'était fâché contre Moïse. Dieu. La Bible dit c'est répandre. Dieu s'est répandu. Alléluia. Amen. Donc quand nous
sommes de ceux qui ont écouté Dieu. Nous ne nous laissons pas avoir assez de nous. Nous ne pouvons pas nous laisser avoir parce que nous se voit. Rappelons-nous de ce qu'il avait dit. Alléluia. Donc quand il nous a dit pour renverser les autres, frère, nous avons renversé les autres. Alléluia. Nous avons renversé les autres. Nous avons renversé les autres. Vous savez, frère, au nom du Seigneur, les enfants de Dieu sont aveugles. C'est comme ça que Jésus qui s'est dit, quand on lui avait demandé de donner un signe qui vient du ciel, il a dit, les enfants de cette génération sont plus intelligents, sont plus sages que les enfants de la lumière. Parce qu'il a dit, vous êtes en mesure de savoir que demain va pleuvoir. Vous êtes en mesure de savoir que demain il fera beau. Mais comment vous n'êtes pas en mesure de connaître les signes du Fils de l'homme? Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Bien-aimé de Dieu, si parmi nous il y avait un sorcier, c'est pas parce qu'il aura honte. Mais s'il devait venir prendre la parole, il vous dira, ce qui s'est passé. Alléluia. Si vraiment on avait un sorcier, un peu honnête, pourrait vous dire des choses qui se sont passées. Amen. Le mardi, quand nous étions en prière, papa il m'a prié à la porte. Et il a entendu le bruit. Le bruit des gens qui se moquaient. Après la prière, il est venu nous en parler. Je répète toujours ceci. Je lui ai dit, papa et moi, ça confirme ce que Dieu nous avait dit. Parce que Dieu nous avait montré beaucoup de mois, 2 ou 3 avant, cette scène-là, mais c'était de notre Dieu. Et j'ai rappelé ce que Dieu m'avait montré, je ne dirais pas ça. Nous étions en prière ici, et qu'il y avait une limite là, derrière le bafou. Qui était éclairé, d'un côté tout noir, très sombre. On ne pouvait pas voir ce qui était dedans. Mais on entendait ce qui se disait dedans. Et ici, quand les gens disaient au nom de Jésus, les gens allaient entre les pieds ici au nom de Jésus. Là, dans le noir, il y avait des grilles, des éclats de rire. Les gens se riaient, se moquaient. Au moins que moi, ça m'a dérangé. Je dis à Dieu, Seigneur, d'où vient-il que nous sommes en train de chasser les démons au nom de Jésus? Au lieu que ces démons fuient, ces démons-là sont en train de se moquer de nous. Si sous ces personnes, comment il se moque de lui? Et ça me faisait mal au cœur. Celui qui me parlait va me dire, viens, je vais te montrer. Il m'amène de près. Un endroit où c'était très noir. Mais quand je suis arrivé, je suis entré dans cet endroit-là. C'était pas noir. Je voyais ce qu'il y avait. De l'extérieur, c'était tout noir. Je
C'est pas très éclairé que je voyais. Le noir à l'intérieur, moi, à mes yeux, c'était visible. De l'extérieur, je ne voyais pas ce qui était à l'intérieur. Quand on m'a rapproché, j'ai vu. Première chose, j'ai vu deux ou trois êtres bizarres. Je n'ai pas décrit comment ils étaient. Vraiment aucune forme. Mais de l'extérieur, j'entendais comme s'il y avait beaucoup de gens. C'est-à-dire quand on disait au nom de Jésus, c'est comme si tout un stade riait là-bas. Quand je suis entré, je n'ai pas vu beaucoup. J'ai vu trois êtres bizarres. Il y a de l'union Tous ces gens que j'entendais, tous ces personne n'était debout. Personne n'était bien confortable. Tous se rouaient par terre. Troisième réalité, personne ne riait. Au contraire, il pleurait comme il pleurait des douleurs. Parce qu'ils étaient tous blessés comme s'ils avaient des brûlures au corps. Des plaies de brûlures. Et quand ici on disait au nom de Jésus, c'est comme si les plaies se sortaient de leur corps. Chaque fois qu'on criait au nom de Jésus, ils étaient blessés. Pas de petites plaies, mais des plaies de brûlures comme pas possible. Et c'est lui qui me parlait. Tu vois comment ça fonctionne. Vous là, vous entendez qu'ils sont nombreux. Vous les entendez en train de se moquer de vous. Est-ce qu'ils sont en train de se moquer de vous? Ils pleurent. Souviens-toi que chaque fois que vous dites au nom de Jésus, il y a des effets qui se font. Ne croyez pas ce que vous voyez. Il y a toujours des choses qui se font. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé du Seigneur, voilà pourquoi j'ai dit, s'il y avait vraiment un bon sorcier, il pourrait vous dire, vous nous m'amenez comme possible. Vous êtes mal à l'aise. Vous nous faites souffrir. Frère, aujourd'hui, j'ai décidé au nom du Seigneur de vous dire, de vous parler de ce que Dieu a décidé de faire. Je ne vous dis pas des choses du ciel. Je vous dis des choses qui concernent le ciel. Je vous dis des choses qui concernent cette maison. Il n'y a rien qui se passe ici. Dieu ne nous a révélé. Il n'y en a pas. Pourquoi quand on vous dit venez prier, c'est pas facile. On a fait toute une semaine ici. Hier soir, on est encore entré ici. On prêche comme ça les matins. On va prêcher comme ça. On va encore revenir. La nuit demain, lundi soir, on va encore revenir. C'est les prix à payer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se battre. Il y aura un temps, frère. Il y aura un temps, frère. Où l'église nous donnera des forces. Où l'église dira, pasteur, tu vas aller te reposer en Australie. Mais pour l'instant, on ne te donne pas du repos. On va travailler comme des chameaux. On va travailler comme des bêtes. Oui, parce qu'il y aura un salaire. Oui, parce que Dieu se souviendra de nous. Oui, parce que cette maison de Dieu sera bâtie. Solidement bâtie. Et élevée. Et vous verrez ce que Dieu fera. Ce que Dieu nous fera. Ici en Seigneur, vous le verrez. Dans vos yeux, vous le verrez. Et vous comprendrez. On n'était pas en train de jouer. On n'était pas en train de parler. Je ne parle pas de moi, je parle de nous.
Dieu nous avait dit des choses par rapport à la parcelle. Alléluia. Et il nous a donné des instructions. Et nous avons reçu ces instructions. Je crois que le vendredi, les bien-aimés étaient ici. Parce que l'intercesseur était en retraite. Et le frère Claudie qui était là, il a vu. Je suis venu le soir, la nuit, pour la prière. Il m'a raconté. Pasteur, voici ce qu'on a vu. Voici ce que j'ai vu pendant la journée. Je lui ai dit, frère Claudie. Il était tout abattu là. Je lui ai dit, frère Claudie, il n'a pas d'abattu. Je l'appelle. Dieu nous avait dit, on verra ça. Parce que tu viens de voir là, il y a 2 semaines, ou 3 semaines, nous étions en prière. Dieu nous avait dit, vous verrez telle chose. Quand ça va se passer, ne soyez pas inquiétés, ne soyez pas ébranlés, parce que j'ai tout sous les contrôles. Bien aimé, nous étions ici dimanche dernier, en prière. Et après la prière, on va la prêcher plus. Il bien aimé nous a raconté ce que Dieu lui a fait. Qu'est-ce que Dieu lui avait fait? Nous étions en prière. Je vais raconter tout. Nous étions en prière. Et les gens s'étaient en prière. Il y avait 3 cercles de gens qui priaient. Le 3e cercle était le 3e cercle, pardon, était celui des bergers. Et les gens priaient fortement. Et ils ont entendu quelqu'un descendre de 24, venir ici, par Yassa, en train de crier, sortez, sortez, nous allons prier pour l'avenir. Il y a beaucoup de sorciers dans cette avenue. Sortez, on va prier. Sortez, on va prier. Elle dit qu'en voyant la personne, elle était habillée et son ventre tenu. Son ventre tenu. Et il parlait. Et il y a des églises qui sortaient. Pour se joindre à lui. Et ils sont arrivés jusque devant nous ici. Ils se sont arrêtés. Et ils voulaient appeler les gens. Et nous on était ici à l'intérieur. Personne ne sortait. Jusqu'à ce que je crois le frère Otto, papa et maman, m'a dit, continuez à prier, ne soyez pas distraits. Et il y avait eu quelques guéris qui ont quitté le rang. Quand les gens priaient, ils ont fait ça. Rien pour le rejoindre. Ils sont partis pour le Et ils ont continué à prier. Nous on est restés ici. Et ils sont sortis pour ne pas revenir. Et ceux qui voyaient ces choses, c'est mis en peine pour ceux qui sont sortis. Vous voulez aller les suivre. Vous les ramener à la maison. Un autre bien-aimé lui a dit, ne t'occupe pas d'eux. Continuez à prier. Ne sortez pas. Continuez à prier. Continuez à prier. Ne sortez pas. Et il s'est réveillé. Et nous étions en prière. Et après, pendant la prière, c'est maman la clé qui avait interprété. C'est elle qui avait interprété. Cet homme-là, qui est venu appeler à la prière, n'est pas serviteur de Dieu. C'est la ruse du diable. Donc nous ne devons pas le suivre. Nous devons continuer à prier. Et il faut dire aux enfants de Dieu que beaucoup deviennent distraits. Ils sont distraits. Ils sont dans la maison de Dieu. Leur intelligence est éveillée. Ils se laissent attirer par les choses de Dieu. Donc c'est concentré à l'église. Et on continue à dire le 3e cercle, qui est le cercle des bergers, c'est la catégorie des gens. Il y a un détail que j'ai oublié. Pendant qu'on priait, le 3e cercle des bergers, les bergers ont commencé à murmurer, à dire non mais ça n'est trop. Les gens sont fatigués. Il faut laisser les gens se reposer. Donc les gens continuent à prier. Les gens n'étaient pas fatigués. Mais eux, le 3e cercle, il fallait arrêter la prière parce que les gens étaient fatigués. Et maman n'a pas quelqu'un continué à intervenir. C'était correct. Dieu m'a donné le don d'interprétation. Ceux qui sont toujours avec nous en prière, il n'y a aucun songe, il n'y a aucun rêve qui vient de Dieu qui est compliqué pour moi de Dieu. Et ça, c'est ça. Ça vient de Dieu. Quand toi tu racontes les songes, moi c'est comme j'étais avec toi, je comprends clairement facilement. Les gens de mentir. Alléluia. Donc maman n'a qu'à l'intervention qu'elle donnait était correcte. Et elle
fatigué. Qui commence à se fatiguer. Qui pense là, c'est quand on vient en prière, il exagère. On va même dire, on va passer la reposer là. On est en prière. Dimanche on est en prière. Toute la semaine on est en prière. On va reposer. C'est cette catégorie de gens. Dis à toi frère, si tu ne fais pas prier, si tu ne veux pas prier, reste chez toi. Ne décourage pas les gens. Alléluia. Alléluia. On n'est pas de chercher des forces. On n'est pas d'arrêter des forces. Si tu veux venir, tu seras béni toi-même. Si tu ne veux pas venir, reste chez toi. Ne décourage pas ceux qui viennent. Ne décourage pas ceux qui prient. Ne décourage pas ceux qui gênent. C'est pour Dieu qui le fait. Et vous prenez le bénéfice de ce qu'ils font. Alléluia. Il est bien aimé, c'est le pays. C'était le dimanche. Frère, le vendredi, les intercesseurs étaient ici en prière. Les intercesseurs étaient ici en prière. Moi, le frère Jean de Dieu. Ah, tu peux s'aider. Et pendant qu'ils étaient en prière, après le repos de 9 heures, c'est que la bien-aimée avait vu, qu'on avait, n'est-ce pas, analysé dimanche nuit. Pendant que les intercesseurs se reposaient après la prière de 9 heures, les gens entendent. Une personne, Alex en mégaphone, en train de descendre, venant de 24. J'en ai c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Répétons les mêmes paroles que Dieu avait montré à la bien-aimée. Sortez! On va prier! Il y a beaucoup de débats, beaucoup de sorciers sur cette année. C'est que Dieu nous avait montré. Il est dit, la personne est venue. Et tant qu'elle avait vu la personne s'est arrêtée, elle s'est arrêtée. Alléluia. Elle a continué à appeler les gens. Et elle qui avait eu la vision a appelé les bien-aimés qui étaient avec elle, notamment maman Raïssa et le frère Serge, pour leur poser la question. Vous entendez ça? Alléluia. Elle était en train de vivre 5 jours après. Dieu lui a donné. Alléluia. Avec des choses comme ça. Vous voulez me faire croire. Parce que mon fils n'a pas encore marché. Et Dieu n'est pas ici. Vous voulez me faire croire ça. Donc vous pensez là que le Dieu de la Bible va se limiter à être Dieu sur la santé des bêtes. Non frère. Dieu est grand. Nous avons un Dieu grand. Un Dieu très grand. Qui nous dit des choses et qui les accomplit. Si ce qu'il a dit, il est petit, ce sont accomplis. Ce qu'il a dit de grand, est-ce que c'est la même personne? Je vous dis de ces choses pour que vous sachiez le moment où nous sommes maintenant en train de prendre la puissance de décollage. Nous sommes en train de prendre la puissance de décollage. Nous sommes comme un avion qui a fini son taxi. Nous avons eu le temps de nous embarquer. Nous avons passé beaucoup de temps sur les tables. Si on a passé beaucoup de temps sur les tables, tu as embrouillé par des agents aéroportuaires, par des contrôles, par des hôtels, par des sorcières, machin. Dieu nous a donné la victoire. Dieu nous a embarqués. Nous sommes embarqués dans l'avion qui doit nous amener dans les hauteurs. Nous avons passé du temps. Mais c'était le temps du taxi. Maintenant, notre vol a pris la destination du ciel. Je demande à tous, nous celui qui nous regarde de loin, embarque-toi dans cette danse. Quand les gens ont prié, viens prier avec eux. Ne reste pas à la maison. Vous verrez de vos yeux ce que Dieu fera ici. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle.
On l'a pas dit? On l'a pas dit? On l'a pas dit, non? Hébreux chapitre 13. Alléluia. Alléluia. La parole dit, nous avons un hôtel. Nous avons un hôtel. Nous, ceux qui font le service, on s'attabernacle. La Bible a utilisé le mot pouvoir. Le mot pouvoir. Non pas le pouvoir. Frère, si on avait parlé du droit, ça pouvait être un problème. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on répète la lecture. Nous avons un hôtel. Nous avons un hôtel. Donc ceux qui font les services au tabernacle, non pas quoi. Alléluia. Non pas le pouvoir de manger. Frère, les sorciers, ils bouffent parce qu'ils se sentent investis dans le pouvoir. Ils ne se sentent investis dans le pouvoir. Je te l'ai dit au nom du Seigneur. Nous sommes des brebis du Seigneur. Nous sommes des agneaux du Seigneur. S'il y a un hôtel sur lequel nous avons été offerts, c'est l'hôtel de Jésus. C'est l'hôtel de Jésus. Moi là, comme toi, nous sommes des offrandes du Seigneur. Nous sommes des offrandes du Seigneur. Jésus nous a posé sur son lit. Quand il nous voit, vous savez quoi faire? Vous savez quoi? Tu peux entrer dans un restaurant. Tu vois un poulet être en train d'être servi. Tu vas l'admirer de loin. Est-ce que tu vas manger ce poulet là? Tu vas manger ce poulet là? Tu vois qu'il est offert. Tu t'arrêtes à dégrader. Tu n'as pas la capacité de manger. Parce que c'est pas toi qui as commandé. Parce que c'est pas toi qui vas payer. Alléluia. Je te dis, nous te dire des choses. Quand le diable te regarde, quand les sorciers te regardent, ils te voient une bonne chair. À leurs yeux, tu es comme ces beaux, ces jolis poulets qui est bien rôti, qui est bien rôti sur un plat. Et ils bavent. Quand ils te voient, parce qu'ils considèrent que tu es succulent, ils lèchent leurs lèvres. Ils lèchent leurs lèvres. Parce qu'ils te trouvent succulent. Ils te trouvent, non, ils te forcent. Ils te voient succulent. Mais je voudrais te dire, frère, tout ce qu'ils vont faire, c'est à regarder. Ils vont longtemps. L'église de Sion, elle offrande a été posée sur la tête de Jésus. Soit maman la tête, c'est une offrande a été présentée sur la tête de Jésus. Comment Sylvie et ses enfants, c'est une offrande qui a été présentée sur la tête de Jésus. Si les sacrificateurs n'ont pas le pouvoir de trancher, je ne vois pas. Ils ne peuvent pas entrer dans le tabernacle, venir te manger. Dites-leur, qu'ils viennent nous manger. Qu'ils viennent nous manger. Ils vont nous trouver ici. Ils vont nous laisser ici. Soit laissera manger. Soit laissera manger. Parce que l'hôtel sur lequel nous sommes présentés, interdit aux gens de nous manger.